Bonjour, c'est Olivier et dans cette vidéo, on va parler résultats. On a vu dans les vidéos précédentes l'importance d'avoir une stratégie digitale avant de se lancer. On a vu également comment choisir les bons supports, comment les animer pour rendre votre business attractif. Et donc dans cette vidéo, au travers d'exemples concrets que je vis tous les mois chez mes clients, on va voir les résultats que vous êtes en droit d'attendre dès lors que vous allez bénéficier de la puissance du digital au service de votre business. Alors par résultat, qu'est-ce qu'on entend? Principalement les demandes régulières de contact que les actions génèrent. Alors volontairement, je ne parle pas ici d'e-commerce, même si j'ai un tout petit exemple à la fin, mais vraiment d'activités aussi bien en B2C ou en B2B qui génèrent des demandes régulières de contact. Et donc ici, ce qui va nous intéresser de mesurer, c'est ce qu'on appelle les demandes de formulaire. Donc c'est quelqu'un qui va venir sur votre site, qui vous aura trouvé, qui vient sur votre site et qui va remplir un formulaire et donc il va générer l'envoi d'un email et une demande de contact pour vous. Donc ça, on va mesurer ça et on va également, vous allez voir, mesurer ce qu'on appelle les appels téléphoniques. Finalement, qu'un prospect il vous envoie un email ou il vous appelle, pour vous c'est pareil. Ce qui vous intéresse, c'est les demandes de contact. Et donc tous les mois, là j'ai l'exemple d'un client qui vend du service en B2B. Alors je ne vous donne pas son nom pour des raisons de confidentialité, vous avez un extrait de son compte Google Analytics. En revanche, si vous m'appelez et si moi tout ce que je vous raconte là c'est disponible, c'est à livre ouvert. Si demain on devait se rencontrer, vous aurez tout ça bien évidemment. Donc là vous avez un extrait d'un compte Google Analytics, je vous l'accorde, c'est un peu barbare mais moi c'est mon outil de travail et c'est ce qui me permet tous les mois de remonter à mon client finalement les demandes de contact qu'il a eues. Donc là sur cet exemple là, on a eu 1600 personnes qui sont venues sur le site internet sur un mois et ces personnes ont généré 88 demandes avec donc un taux de conversion de plus de 4%, c'est énorme. Donc les demandes, c'est principalement soit une demande de contact, soit une demande de devis, puisque c'est ce que l'on suit. Je vous ai dit qu'on mesurait les demandes de contact des formulaires et on mesure également les demandes de contact via appel téléphonique, puisqu'on est capable d'installer des numéros suivis sur les sites de nos clients et pour pouvoir piloter le nombre d'appels téléphoniques reçus sur la période donnée. Ce qui est génial avec les appels téléphoniques, c'est qu'on peut également mesurer la durée des appels. Et donc là, pour ce client, alors c'est un deuxième client pour le coup qui est en B2C, un autre exemple, un client qui vend des alarmes, des systèmes d'alarme en particulier. Et donc là, on voit que sur ce mois-ci, il a eu 5 appels dont la durée a dépassé 5 minutes. Donc on peut considérer que quelqu'un qui appelle et qui passe plus de 5 minutes au téléphone avec l'entreprise concernée, elle est hyper intéressée. Alors j'ai des clients qui me disent aussi: oui, Olivier, t'es bien gentil, mais tes rapports Google Analytics, c'est un peu trop compliqué pour moi. Est-ce que tu pourrais me faire des tableaux sur mesure? J'ai bien évidemment, monsieur le client, c'est avec plaisir. Et derrière, du coup, je compile toute la data dans un fichier Excel hyper simple. Donc là, vous avez un exemple d'un fichier Excel qui recense ce qu'on appelle les différents canaux d'acquisition, comment les prospects ont connu l'entreprise via les réseaux sociaux, via le référencement, via Google, etc. Et le nombre de formulaires qui ont été générés. On fait pareil pour la publicité. Ce client-là, c'est un client qui investit dans la publicité sur Internet. Et donc, tous les mois, au client, on va compiler le montant publicitaire dépensé, les ventes qui ont été générées. Alors, les ventes, c'est compilé avec le client, puisque seul le client a accès à ces ventes, bien évidemment. Et derrière, on est capable comme ça, du coup, de ressortir au client le Graal. Le Graal, c'est le coût par lead, combien lui a coûté l'acquisition du prospect, ça c'est fondamental. Donc on mesure les demandes de contact et puis on peut mesurer également dans une moindre mesure la réputation en ligne. Votre réputation aujourd'hui sur Internet, elle va vous aider à améliorer votre conversion dès lors que vous vous rendez visible sur Internet. Ce qu'on appelle les avis clients, ce que disent vos clients de vous, c'est très important. Et pour ça, on va le mesurer sur des comptes Google My Business. Et puis, je partage avec vous ici un petit hack, puisque vous allez trouver sur Internet beaucoup de plateformes en ligne qui vous vendent ce service-là, de pouvoir collecter sur la plateforme tous les avis clients. Moi, ce que je propose, c'est un truc tout bête, c'est de créer une page dédiée sur votre site Internet qui recense l'ensemble des avis de vos clients. Donc, du coup, ça va vous générer énormément de trafic, puisque dites-vous bien que dès lors que vous allez rentrer dans le radar d'un de vos prospects,
avant de signer avec vous, qu'est-ce qu'il va faire le prospect? Il va taper votre nom, votre prénom, il va peut-être taper le nom de votre entreprise sur Internet. Il vaut mieux que finalement ce soit votre entreprise qui remonte plutôt qu'une plateforme tierce. Et là, je vous ai mis un extrait d'une page qu'il y a sur mon blog WSI Marseille. Faites le test, tapez avis client Olivier Alosso sur Internet. Et ce qui est génial, c'est ça, c'est que là, je vous montre un extrait de mon compte Google Analytics. Les gens, quand ils tapent, sur le mois dernier, il y a 88 personnes qui ont tapé ça sur Google. Et surtout, ils passent du temps. Alors, en l'occurrence, ici, temps moyen passé sur la page, plus de 3 minutes 45. Donc en termes de résultats, voilà ce qu'on mesure, principalement les demandes de contact, et puis pour la partie e-commerce, les ventes, ça c'est fondamental, puisque ça permet de pouvoir optimiser dans la durée. Donc la question aujourd'hui, elle n'est plus vraiment finalement dans le digital, si ça marchera pour vous, c'est pas trop ça l'enjeu, mais c'est surtout comment on fait pour que ça fonctionne pour vous. Elle est là la vraie question. Pendant que vous regardez cette vidéo, dites-vous bien qu'il y a des clients qui vous cherchent, qui vous connaissent pas et qui vous cherchent sur Internet. Et il est surtout pas trop tard pour démarrer, bien au contraire. En revanche, c'est clair que si vous ne franchissez pas le pas, vos concurrents, eux, ils vont pas se gêner et ils vont le faire à votre place. Alors chez WSI, nous, on peut vous accompagner sur l'ensemble de ces sujets, de la définition de votre stratégie. Et donc, je pense que vous avez compris l'enjeu que c'est pour vous. Du choix des supports et de toute l'animation, comment on fait vivre tout cet écosystème, puisque le contenu, c'est la pierre angulaire de votre stratégie digitale. Donc on peut vous accompagner par de la prestation. Moi j'ai des clients qui me disent Olivier, moi le digital, c'est pas mon truc, c'est pas mon domaine d'expertise, tu gères tout ça pour nous. Donc on est staffé, on a des équipes pour gérer tout ça pour nos clients. On peut vous accompagner également ponctuellement sur des missions de conseil. Vous faites déjà peut-être des choses, vous souhaitez savoir si ce que vous faites c'est bien, si ça peut être amélioré, auquel cas on peut voir ensemble comment par du conseil vous aider à être plus performant. Et puis j'interviens également sur des formations. Je dispense beaucoup de formations pour des entrepreneurs individuels, mais également pour des équipes com et market de boîtes de taille plus importante pour les aider à monter en compétence sur tous ces sujets de digital. Combien ça coûte? J'aurais envie de vous dire combien ça rapporte. Aujourd'hui, le digital, je vous montre deux exemples sur deux clients au spectre complètement opposé. Là, j'ai un client qui dépense 150 € par mois sur Facebook. 150 € par mois, c'est pas la mer à boire. Donc en publicité Facebook, et sur les 150 € dépensés, ça lui génère 1600 personnes sur son site internet. On a un coût du clic qui est à 0,09 centimes. Si vous connaissez un peu la publicité en ligne, vous voyez que c'est vraiment pas cher du tout. La publicité sur Facebook, je vous invite vraiment à regarder ça de très très près. C'est encore pas cher, c'est un levier de croissance incroyable pour les entreprises, aussi bien en B2C qu'en B2B. J'ai un deuxième exemple d'un autre client, pour le coup là, qui fait du commerce en ligne. Alors on a un montant qui peut paraître important, 52 000 €. Alors 52 000 €, c'est pas sur un mois, c'est depuis le début de l'année, mais qui a généré 900 000 € de ventes. Donc là aussi, on est sur des retours sur investissement qui sont hyper intéressants. J'ai des clients qui me demandent aussi, Olivier, dois-je refaire mon site internet pour faire du web marketing? Alors pas forcément, un site internet il peut être optimisable, d'accord? Donc on va regarder ensemble ce qui cloche entre guillemets ou ce qu'on pourrait améliorer sur votre site, donc on peut l'optimiser. Et puis on peut aussi avoir un site internet qui soit dans une vieille technologie, c'est pas grave, puisqu'on peut aujourd'hui très vite monter des pages et lancer des campagnes, faire des tests, pour voir si le digital peut avoir du sens pour vous. Donc non, il ne faut surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain, bien au contraire. Et donc ça, on regarde ensemble, vous allez voir, on peut aller très vite. La publicité en ligne, et je finirai par là, la publicité en ligne, c'est aujourd'hui un booster de croissance pour les entreprises. Alors je ne suis pas en train de vous vendre du rêve, je ne dis pas que ça marche à tous les coups. En tout cas, ce qui est certain, c'est que y a plein de business pour lesquels ça marche. Et en fait, l'enjeu pour votre business, c'est d'aller trouver les bons mots-clés, les bons leviers de croissance, et je peux vous garantir que pour n'importe quel type de business, dès lors que vous avez trouvé la bonne recette de la publicité en ligne, ça change clairement la phase de votre activité. Alors par où on commence? Si vous souhaitez qu'on aille plus loin ensemble, ou si vous vous posez des questions, moi je vous propose un truc tout simple. Vous m'appelez, vous envoyez un email, ou vous m'appelez directement, et moi je vous propose qu'on fasse deux choses ensemble. La première, c'est qu'on regarde déjà ce que vous faites, on regarde votre site internet,
Et moi, je le passe au scan, hein. On a plein d'outils chez WSI pour ça. Et déjà, je pourrais vous remonter plein d'infos utiles sur la performance de votre site internet. La deuxième chose qu'on peut faire également, c'est un audit de visibilité de votre activité sur le net. On va regarder le nombre de mots-clés, le nombre d'expressions sur lesquelles votre site, votre entreprise est positionnée. Et puis surtout, on va voir également comment vous êtes situé par rapport à vos concurrents. Et à partir de ça, à la fois de l'étude de votre site et de l'étude de votre visibilité, déjà vous en saurez déjà beaucoup plus sur votre activité en ligne. Et par la suite, on pourra voir ensemble si vous souhaitez qu'on aille plus loin ou pas. J'en ai fini avec cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous dis peut-être à bientôt. Merci.